Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire la partie 2 de Colorier ensemble qui était dans le Botanicum ce mois-ci. Donc Dans la partie 1, nous avons fait la peau ainsi que les cheveux. Donc là, je vous montre ce qu'on a de fait à date. Voilà. Donc, on a fait ça. Alors là, dans cette partie, on va faire le vêtement, on va faire le Bambi. Et si on a le temps, on va faire la verdure. Et vous allez voir comment on va procéder. Ça va être un peu comme le mois passé, où est-ce que je vous avais fait une petite partie que je vous montrais, bon, une fleur. Après ça, on s'en va en caméra, on fait chacun nos fleurs de notre côté. Et ensuite, je vous reviens pour faire le reste parce qu'il y a des éléments qui sont répétitifs, donc on va faire ça ensemble tout de suite. Donc, nous le voici avec le colo de ce mois-ci qui est la petite dame avec le Bambi. Et là, vous vous rappelez, dans la partie 1, j'avais eu de la difficulté avec mon Artistro. Donc là, je vais prendre mon Posca juste pour corriger certains petits trucs. J'aurais dû faire ça avant de faire la vidéo, mais bon, hein, vous êtes habitués, je pense. Je vais juste... Il y a juste quelques petits trucs qui me dérangent, là, parce que c'est pas droit. Donc, je vais juste faire des petites retouches et ensuite, je vous dis, on commence la partie 2. Je ferai pas trop de niaiseries, là. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça qui me dérange. Donc, là, on va faire le vêtement de la dame. On va continuer avec les brutfineurs. Et là, on va faire... J'ai envie de mettre son vêtement en rouge. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Donc, on va faire ça ensemble. Alors là, je vais commencer avec le Light Brownish Red, qui est le numéro 100. Donc, on va commencer ici. Et là, on ne fera pas attention aux petits points qu'il y a sur son vêtement. On va venir faire ça avec des Posca ou... soit des Posca ou des stylos gel. Donc, on s'en fout un peu des petits picots. Je ne commencerai pas à tout contourner ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer à placer nos ombrages avec celui-là. Donc, j'appuie sur le rebord de les endroits où est-ce que je veux que ça reste plus foncé. Et quand je vais diminuer la pression, ça va être pour intégrer la prochaine couleur. Donc là, je vais mettre partout mes ombrages sur mon vêtement avec cette couleur-là. Je n'appuie pas trop, j'appuie juste aux endroits où est-ce que je veux que ça reste foncé. Et ensuite, je dégrade pour laisser entrer la prochaine couleur. Parce que à l'endroit où est-ce que c'est plus pâle, c'est là que la prochaine couleur, pour dégrader, va entrer dedans ce bout-là, finalement. Donc, j'ai Container, des Metrelec Color. Je sais pas trop de quoi vous parler. Donc là, je me dis, peut-être, je devrais faire un petit peu d'avance rapide pour cette étape-ci. Je crois que vous êtes capable quand même de voir ce que je fais, parce que c'est toujours la même chose. Hein, vous voyez, on va appuyer, on relâche. Là, je vais venir mettre un peu d'ombrage ici. Je suis pas non plus la professionnelle des coloriages de vêtements. Je fais pas beaucoup, bon, je fais beaucoup d'analine, des Jasmine Beckett Griffith, mais je colore souvent du Clara Markova, de la nature, donc c'est rare que je vais me mettre à colorier des vêtements, des trucs comme ça. À part quand je fais mes analines, mais on s'entend que c'est pas très... je suis pas la professionnelle, voilà, professionnelle du portrait. Bon, celui-là aussi, hein, c'est pas un portrait super réaliste, mais... je tiens à le dire quand même, parce que il y a peut-être des gens qui les font mieux que moi, les vêtements. Donc, si vous avez votre technique à vous, hein, et qu'elle vous plaît bien, ben, vous pouvez utiliser votre technique.
Donc là, je vais faire des petites sections comme ça, parce que je vois qu'il y a d'autres trucs qui vont créer un peu d'ombrage sur la dame. Donc, je vais en mettre un peu ici. On va en mettre un peu là aussi. On va laisser du pâle pour essayer de mettre un peu de l'autre. La prochaine couleur. Même chose ici. Et là, je vais essayer de tenir mon crayon un peu plus loin. Sinon, je sais que je vous cache avec ma main. Je fais souvent ça. Des fois, je m'en rends pas tout le temps compte. C'est quand que je regarde les vidéos, là, je me dis, oh non, j'ai tout caché avec ma main. Donc là, j'essaie de faire attention à ça. Donc là, je suis quoi? Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais vous laisser regarder pour cette étape-ci. Et je vous reviens pour la couleur suivante. Donc là, je vais changer de couleur. Cette fois-ci, on va y aller avec le Blood Red, qui est le 179. Je vais devoir l'aiguiser. Donc là, je vais dégrader avec celui-là. Et je n'appuierai pas trop. Je vais entrer dans la couleur précédente. Et je vais doucement dégrader, commencer à intégrer un peu de couleur. Donc, j'entre dans ma couleur la plus foncée. Et ensuite, je relâche la pression doucement. En intégrant un peu plus de cette couleur-là. Et on va quand même garder un peu de blanc pour créer quelques petits reflets. Donc, vous voyez, hein, je vais mettre mon rouge à ce niveau-ci. Et là, ici, vraiment, je vais relâcher la pression doucement. Et je vais faire la même chose dans chacune des petites sections qu'on a fait. Et là, ensuite, on va utiliser le blanc des Prismacolor. Où est-ce que je l'ai mis? Je le cherche tout le temps, mon blanc. J'en ai tout plein. Je les place un peu partout. Puis, je passe mon temps à les chercher. Donc là, est-ce que j'en ai dans mes... Non.
Ok, je vais chercher mon blanc et je vous reviens. Bon, je l'ai trouvé. Donc là, avec le blanc des Prismacolor, ben, je vais terminer. Mais je vais pas appuyer dessus. Hein. Je vais juste remplir ce que j'ai laissé en blanc. Ça va me créer quelques petits reflets sur mon vêtement. Et je vais me servir de ça aussi un petit peu pour enlever le grain du papier, que ce soit bien lisse. Et là, avec mon Posca, celui-ci, le 3M qui est numéro 14, c'est rouge foncé. Je vais venir contourner mon vêtement. Je vais juste passer mon petit pinceau. Et là, le haut, vous avez vu, hein, j'ai pas touché. C'est que j'ai l'intention de faire comme une dentelle. Donc, on va faire tout blanc pour ce truc-là. Donc, là, je vais juste contourner avec mon crayon rouge. Et là, tourne ici. Ok, ensuite, on va prendre le Posca blanc pour faire les petits points qu'on avait complètement ignorés. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement refaire les points blancs sur le vêtement. Et là, tant qu'on n'aura pas fait la verdure, on ne pourra pas faire tout de suite le haut du vêtement. Parce que sinon, on va passer notre temps à toujours venir faire des retouches. Et ça, c'est un peu fatigant. Donc, on va attendre que tout le tour du vêtement soit fait. Et on pourra venir faire la petite dentelle. Et là, je me demande, j'aurais peut-être dû laisser le vêtement tout blanc. Je pense que ça aurait été plus beau de faire une blouse toute en dentelle. Mais là, il est un peu trop tard. Ça va y donner un petit peu de couleur. Au pire, on mettra les petites fleurs dessus en rouge. Ça va venir reprendre un peu la couleur du bas du vêtement. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Là, hein, vous voyez, je vais juste reprendre les petits points et j'en rajoute un petit peu aux endroits où est-ce que je trouve qu'il aurait dû en avoir. Donc voilà pour ça, on va laisser ça comme ça. Donc là, je me demande, est-ce qu'on fait tout de suite le Bambi ou on commence tout de suite? Je pense que je pourrais faire toutes les petites feuilles vertes, tout ce qui est feuilles vertes. Comme ça, ben, on aurait une bonne partie de fête et après ça, on ferait le Bambi. Je pense que c'est ce qu'on va faire parce que je vais faire une feuille verte avec vous. Ensuite, je vais aller hors caméra pour les compléter, hein, parce que ça va être toujours la même chose. Donc là, on va commencer. Je vais sortir mon nuancier parce que je connais pas tous les verres de votre fineur. Donc, je vais me choisir un verre. On va commencer avec le numéro 76 des Brutineurs.
Donc, où es-tu, petit numéro 76? Là, voilà. Donc, c'est le Bottle Green. Donc, je vais commencer avec celui-là. Et là, ben, je vais faire celle-ci avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer ici dans le bas. Et doucement, on va relâcher la pression vers le haut. Pas très, très compliqué, vous allez voir. Les petites feuilles comme ça, là, moi, faites sur le long, là. Je me casse pas la tête avec ça parce que je n'aime pas trop les colorier. J'aime bien colorier bon, les genres de feuilles, là, attendez. Bon, vous voyez, les genres de feuilles comme ça, j'aime bien les colorier. Mais les feuilles faites sur le long, je sais pas pourquoi, j'aime pas ça. Donc, j'ai trouvé une genre de technique, ben, une technique, j'ai pas trouvé une technique, hein, on en voit tout plein comme ça, mais bon, je les fais toujours de la même façon. Pas toujours dans les mêmes couleurs, mais de la même façon. Donc, je vais faire les deux extrémités, un peu comme si je ferais des cheveux. Donc là, je vais pas non plus dégrader égal, vous allez voir, descendre un petit peu plus à certains bouts, d'autres que je vais laisser un peu plus court, pour que ça me fasse un peu comme... des feuilles pas toutes pareilles. Donc là, je vais faire ça sur chacune des feuilles pour ce qui est de cette couleur-ci. Donc, vous voyez, hein, ici, je l'ai monté un peu plus haut que sur l'autre côté. Et ici, j'ai descendu un peu plus bas. Et là, sur chacune des feuilles, ben, je vais m'amuser à les faire un petit peu, pas complètement égal, toutes les feuilles pareilles. Mais ça va être toujours le même combo. Donc, le voilà pour la couleur la plus foncée. Ensuite, on va dégrader ça avec le 148. Laissez-moi juste le trouver dans mes crayons. Où es-tu, 148? Moi, les brutineurs, quand j'utilise mon nuancier, je vois toujours la couleur. Là, je me dis, ah, je vais prendre cette couleur-là, mais après ça, c'est tout l'enfer pour la trouver. Donc là, ensuite, avec la couleur 148 qui est le Kiwi Green, je vais dégrader celle que j'ai faite précédemment. Donc, je vais entrer dans ma couleur précédente et je vais dégrader doucement. Sans trop appuyer, parce qu'après ça, on va rajouter une autre couleur. Donc là, je dégrade. Et même chose, hein, je ne le dégrade pas égal. Je vais monter plus à certains bouts. Et ici, vous voyez, je vais descendre un peu plus. Je vais en mettre un petit peu dans le centre. Et là, je vais vraiment descendre beaucoup plus. Vous voyez, un peu, je fais un dégradé, mais inégal. Voilà. Et là, je vais reprendre un petit peu ma couleur précédente qui était le 76. Je vais y arriver et je vais juste reprendre un petit peu parce que je trouve que c'est pas assez foncé dans le bout. Si je vois que c'est pas assez foncé, je vais venir mettre un peu de noir aux extrémités pour essayer de foncer un petit peu plus mon vert. Non, je crois que je vais peut-être le laisser comme ça. On va voir quand j'aurai terminé. Ensuite, je vais terminer ma feuille avec le numéro 81. Donc, c'est... 105, numéro 81. Bon, je vais chercher mon crayon, je vous reviens. Donc, avec le numéro 81, ben, je vais compléter ma petite feuille verte. On va nous faire des belles feuilles d'été, toutes fraîches. Vous voyez, hein, pas plus compliqué que ça pour les feuilles. Et là, c'est optionnel. Si vous avez envie de cacher les lignes, ben moi, je vais le faire. Donc, je vais y aller avec... j'ai le choix. J'ai deux choix. Je pourrais utiliser soit mon Posca Kaki, qui est le numéro 5, numéro 7, ou le vert foncé, qui est le numéro 6. Donc ça, je vous laisse choisir. Moi, je crois que je vais y aller avec le kaki. Je prends quasiment tout le temps celui-là pour, pour contourner mes feuilles vertes. C'est mon préféré. Là, j'ai un petit poil dedans. Je vais l'enlever, sinon ça va me faire des lignes que je ne veux pas. Donc là, je vais juste contourner la feuille. Et voyons pourquoi
pas mal de même, là. Je sais pas, là, mais depuis que j'ai commencé ce colo-là, les postcards et les artistraux vont mal. Juste dans ce colo-là. Je sais pas ce qui se passe, là, mais... L'épisode, il va super bien, mais là, il veut pas coopérer. Bon, ça va être correct. Donc, scène 1, prise 2, je reprends mes lignes. Et là, ce que je vais faire, je vais séparer la feuille dans le centre. Je vais faire juste une ligne avec mon Posca pour donner l'effet qu'il y avait une ligne dans le milieu de la feuille. Parce que moi, j'aime pas ça quand il n'y a pas quelque chose dedans, dans les feuilles. J'aime bien quand il y a soit une ligne ou des petites lignes de travers, mais là, il n'y en avait pas, donc je vais faire juste une ligne dedans. Donc là, je vais faire les feuilles hors caméra et je vais aussi faire la tulipe ici avec vous. Comme ça, je pourrais faire les 3 tulipes. Il y en a 3. Ah non, il y en a 4. Donc, je vais faire les 4 tulipes. Je vais en faire une avec vous. Les 3 autres, je vais les faire hors caméra. Et je vais faire toutes les feuilles parce que ça va être toujours la même chose. Donc, on va s'économiser beaucoup de temps de cette façon-là. Donc, je vais commencer avec, pour les tulipes, le Dark Brownish Red qui est le 151. On va faire celle-ci ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans le bas de ma fleur et je vais dégrader doucement vers le haut. Tout simplement. Vous voyez? Je vais partir vraiment, je vais appuyer et je relâche vers le haut, doucement. Et là, je vais faire aussi le bout de chacune des pétales. Donc, je vais vraiment y aller pétale par pétale, mais pas beaucoup dans le haut. Je vais pas en mettre énormément. Vous voyez, juste pour dire une petite touche de rouge dans le haut, une petite touche foncée dans le haut. Donc là, ici, je dégrade. Et je vais me fier un petit peu à la ligne ici. Ensuite, même chose, je vais venir en mettre dans le bout. Je vais essayer de repositionner mon livre parce que depuis tantôt que j'arrête pas de le bouger, j'ai peur de sortir du cadre. Donc là, vraiment, quand je commence à entrer dans la fleur, je vais vraiment relâcher complètement la pression sur mon crayon. Je vais plutôt y aller en faisant des repassages. Ça me permet de contrôler la quantité de rouge que je veux mettre. Donc là, ici, j'appuie et doucement, je vais relâcher. Doux. Je vais faire ça pour chacune des pétales. Au fond, je vais les travailler un peu individuellement. Hein. Vous voyez, ça ici, c'est une pétale, une autre ici, un autre là. Donc, je vais le travailler de cette façon-là. On va rajouter un petit peu dans le haut de cette pétale-ci. Là, ici, je vais pas en mettre dans le bas parce qu'on s'imagine hein, que la pétale, c'est derrière, donc on voit pas le bas de la pétale. Donc, je vais mettre que le haut ici. Je vais faire la même chose pour cette pétale-ci. On va en mettre sur celle-là. Là, vous voyez ici, je vais la descendre un petit peu plus que les autres. Je vais remonter ma couleur un petit peu plus sur ce côté-ci que sur l'autre côté. J'aime bien faire ça quand je fais les tulipes. J'aime bien les faire pas le dégradé tout égal. J'aime bien avoir des côtés un peu plus haut, un peu plus bas.
Et quand on va tout terminer, ben, ça va nous donner l'effet qu'il y a comme des petites reliures dans la fleur. Je sais pas trop si c'est le bon mot, là, mais vous allez voir l'effet que ça va donner. Donc là, ensuite, je vais continuer ma fleur avec celui-ci qui est le Orange Red, le numéro 58. Là, je vais mettre ça de côté pour pas mélanger ça avec mon vêtement. Parce qu'on avait pris du rouge, mais c'est pas le même. Donc là, l'essence, je vais me tromper de crayon. 58, je vais dégrader avec celui-là. Donc là, je rentre dans ma couleur la plus foncée et je dégrade avec celle-là. Donc, un coup qu'on a terminé avec le numéro 58, on va utiliser un petit peu de jaune. J'aime bien mettre du jaune dans les tulipes. Donc, on va prendre le Canary Yellow qui est le numéro 4. Et là, on va pas tout remplir avec le jaune. Hein. On va garder un peu de blanc parce qu'on va terminer. Décidément, ce colo-là va avoir été beaucoup blindé avec du blanc. Hein. Donc, on va terminer un peu avec le blanc des Prismacolor. Vous allez voir que ça va étirer les couleurs. Ne faites-vous-en pas, là, je suis accompagnée aujourd'hui. J'ai pas le choix de vous en parler parce que ça est pas du monde. Bonjour! Je suis accompagnée de ma tante, ouais. J'ai de la visite et là, je commençais à prendre un peu de retard dans Colorions ensemble. Donc, je me suis dit, j'ai dit à ma tante, j'ai pas le choix, faut que j'aille filmer parce que sinon, je vais être trop en retard dans mon colo. Fait que là, ça se peut que vous l'entendez un peu niaiser parce que quand on est ensemble, on est deux vraies folles. Et je sais que mon mari va se casser la tête pour faire pour faire le montage. Donc, ça se peut que vous entendez ma tante niaiser derrière. Donc là, vous voyez, hein, j'ai mis un peu de jaune au travers, mais vous voyez, j'ai gardé du blanc. Donc là, avec le blanc des Prismacolor, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir les espaces où on a laissé du blanc. Donc là, je vais tout étirer mes couleurs ensemble. Par contre, je vais pas colorier comme ça. Hein. Je vais vraiment y aller en ligne. On va suivre la façon qu'on a placé nos couleurs. Donc là, on prend notre blanc et on blinde tout ça. Et vous voyez, ça l'étire les couleurs et ça va créer un peu les lignes dans la fleur. Donc là, j'ai mon blanc qui se désagrège sur la feuille. Donc là, on va faire ça pour toutes les pétales.
Donc là, un coup qu'on a terminé de faire cette étape-là, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous n'avez pas envie de cacher les lignes, laissez-le comme ça, mais hein, vous me connaissez, moi je vais les cacher. Donc je vais utiliser le rouge foncé numéro 14 pour contourner toute ma fleur. Bon, là je viens de faire une marque sur ma fleur. Donc là, je vais pas faire les lignes, toutes les lignes intérieures, je vais faire que les lignes extérieures, donc chaque pétale au fond. Donc là, j'ai terminé la tulipe. Donc là, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, hein, vu que c'est répétitif, je vous ai montré une feuille. Je voulais dire fleur et feuille en même temps. Donc j'ai fait une feuille et une tulipe. Je vais continuer hors caméra. Je vais tout faire les tulipes et les feuilles. Peux-tu y arriver ou pas? J'ai la chaleur, hein? Donc, un coup que c'est complété, ben, je vous reviens et on fera, je sais pas c'est quoi cette fleur. C'est des jonquilles, je pense. J'ai envie de les faire jaunes. On verra, je vais peut-être changer d'idée. Mais bon, je vais compléter les feuilles et les tulipes et je vous reviens. Donc, j'ai complété les tulipes ainsi que toutes les grands feuillages verts. Maintenant, on va faire une jonquille ensemble. Ensuite, je fais le reste hors caméra. Hein. On va procéder comme ça pour chacun des éléments qui sont répétitifs. Donc, on va commencer avec le numéro 106 qui est le Dark Yellow. Et on va faire un peu comme on a fait avec les tulipes. On va faire les ombrages pour commencer. Donc, on commence avec celui-là. On va appuyer un petit peu, hein, puisque c'est le jaune, c'est un peu pâle. Donc, on va dégrader doucement. Ensuite, on fait la pointe de la pétale. On dégrade doucement. On va faire ça pour chacune des pétales. Donc là, je vais faire un petit peu d'avance rapide pour cette étape-ci. Et là, pour ceux-là, je vais faire la même chose. Hein. Je vais faire... Parce que d'après moi, c'est les tulipes qui... pas les tulipes, les jonquilles qui sont de face. D'après ce que je peux voir. Parce que je vois pas ce que ça pourrait être d'autre que ça. Parce qu'ils ont les petits points pareils. Je sais pas, peut-être que je me trompe que c'est peut-être une autre sorte de fleur. Mais moi, je vais faire que c'est des jonquilles. Donc, ce que je vais faire pour ceux-là, je vais placer mes ombrages ici. Un peu en faisant la forme d'un soleil. Vous allez voir, je vais vraiment faire le tour comme ceci pour faire le centre un peu plus foncé. Donc, vous voyez, hein, je vais étirer un peu comme un soleil, comme des rayons. On va faire ça comme ceci partout. Vous voyez, je tourne et quand j'arrive pour
entrer un peu dans la fleur, ben dans la pétale, dans le centre de la fleur. Je vais relâcher la pression. Je vais appuyer au niveau d'ici. Et là, pour ça, le petit centre, je m'en préoccupe pas trop parce que je vais le faire en stylo gel doré. Vous voyez là, la petite fleur ici, je vais faire du doré avec mon stylo gel. Donc là, même chose, hein, pour les pétales d'ici, on va faire foncé à la base et à la pointe. Et ensuite, on va dégrader avec les prochaines couleurs. Donc, je vais faire une pétale avec vous. Pour ceux-là, hein, ça va être la même chose partout de toute façon. Et pour le centre de ceux-là, je vais pas venir en mettre dans les bouts du foncé. Je vais plutôt partir de foncé jusqu'à plus pâle pour ce qui est des centres pour les fleurs comme ceci. Ensuite, on va dégrader tout ça avec le numéro 136 qui est le Warm Yellow. Donc là, j'entre dans ma couleur précédente et je commence à intégrer un peu de celui-ci. Et on se garde la place, hein, parce qu'on a une couleur un peu plus pâle à venir mettre. Et je vais aussi compléter un petit peu avec du blanc. Donc, on essaie de pas trop remplir. Il faut se garder de la place. Ensuite, je vais dégrader tout ça avec le Canary Yellow, hein, qu'on avait utilisé pour nos tulipes, donc le numéro 4. Et là, c'est avec lui que je vais essayer de me garder un peu de blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer dans les couleurs précédentes, hein, toujours la même façon. Ensuite, on va venir faire le rebord de la pétale. Et avec mon blanc, on s'assure qu'il est propre, hein, puisqu'on l'a utilisé dans les tulipes. On ne veut pas de rouge dans nos jonquilles. Donc, on s'assure que notre blanc est propre et on va venir compléter notre pétale. Donc là, je repasse un peu partout sur chacune des couleurs pour bien fondre tout ça ensemble. Et je vais répéter l'opération partout. Et là, je prends mon blanc et je complète. Donc, là, je vais cacher mes lignes avec mon Artistro jaune. Hein. Je n'ai pas de jaune dans les Posca, sinon j'aurais été avec un Posca. On pourrait aussi contourner notre jonquille avec du doré. Ça pourrait être super beau. Mais là, moi, je vais y aller avec du jaune. Donc, je vous donne une autre option si jamais vous avez envie de l'essayer. Donc, avec mon jaune Artistro, je vais m'assurer qu'il est prêt à être utilisé. Les Artistro, je vais toujours les tester parce que quand on fait pas ça, des fois, on a des petites surprises. Donc, je vais toujours le frotter un petit peu avant de l'utiliser dans mon colo. Ouais, je crois qu'il est correct. Donc là, on va tout simplement cacher les lignes. Non, il n'est pas correct, il est encore trop liquide. Il n'y a pas la texture de la peinture. Donc, je vais le refrotter. C'est rare que j'utilise du jaune, donc je ne l'ai pas vraiment utilisé, cette couleur-là. Quand on les utilise souvent, on n'a pas besoin de les frotter aussi longtemps. Ils vont bien. Mais lui, il est pratiquement neuf. Oh, là, on commence à tenir quelque chose. Ouais. Bon, j'espère. Donc, on recommence, on va contourner notre petite jonquille. Donc, voilà ce que ça donne pour les jonquilles. Et là, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein.
je vais tout simplement pour le centre ici, comme je vous ai dit, je vais pas faire l'extrémité. Je vous montrerai pas la pétale parce que ça va être la même chose. Donc, je vais dégrader mon centre vers l'extérieur. Donc, je vais prendre mon numéro 136. Et là, je vais le dégrader doucement. Vous voyez, je vais pas le faire égal partout. Je fais un peu vraiment comme des rayons de soleil. Et je termine avec le numéro 4. Je vais garder un peu de blanc. Et là, avec mon blanc, je vais compléter. Donc, c'est un peu comme ça que je vais faire les centres des fleurs qui sont de face. Donc, dans le fond, on a celle-là et on a elle. Donc là, je vais faire elle hors caméra. Par contre, je vais vous montrer comment je vais faire les feuilles vertes ici. Il n'y en a pas énormément. Hein. On en a une ici, une là. Je vais faire les tiges aussi. Donc, ça pourrait être fait hors caméra. Comme ça, on aura ça fait en plus. Donc, je vais utiliser le Emerald Green, qui est le numéro 69. Et là, je vais tout simplement partir d'ici, dégrader. Je vais faire ça pour chacune des feuilles qui sont faites comme ça. Hein. C'est pas les mêmes que ceux-là, donc on va les faire différentes. Donc, je dégrade doucement. J'appuie et je relâche vers l'extérieur. Et ici, je vais mettre un peu de celui-là ici. Ensuite, je vais dégrader ça avec celui-ci qui est le numéro 52 Brillant Green. Donc, j'entre dans la couleur précédente et je me laisse un peu d'espace parce que je vais rajouter un autre vert. Ensuite, je vais terminer avec celui-ci qui est le numéro 102. Je crois qu'on l'avait utilisé hein, dans les autres. Donc, on va terminer avec celui-là. Donc, je m'en sers un peu aussi de blender. Je repasse par-dessus tout. Et je vais faire aussi la ligne du centre de la feuille. Donc, je reprends mon kaki. Vous avez le choix, soit que vous prenez le kaki ou que vous prenez le vert foncé. Hein. Celui-là, c'est le numéro 7. Donc, je vais contourner ma feuille avec celui-là. Et voilà, donc je vais faire toutes les fleurs comme ça, de cette façon-là. Ensuite, je vais vous montrer autre chose. Comme ça me permet d'en faire un petit peu plus hors caméra pour tout ce qui est répétitif. Là, comme ça, on va être débarrassé de ça. Pour ce qui est des roses, là, j'ai du jaune, j'ai du rouge. Lui, on sait qu'il va avoir du brun. Je vais les faire blanches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du gris. Donc, je vais prendre le Mist Gris, qui est le numéro 124.
Je vais l'aiguiser pour avoir une belle pointe. On en a deux, hein. On en a deux. On a ces deux-là. On en a aussi sur la tête du personnage. On va faire ça tout blanc. Donc, on va utiliser le numéro 124. Et là, on va partir pour chacune des pétales. On va faire pétale par pétale. Vraiment, on va les faire individuellement. Donc, je vais partir ici sur les rebords de chacune des pétales et dégrader vers le haut. Et pour les roses, je vais pas mettre de couleur au bout. Je vais tout simplement tout de suite venir avec mon blanc et venir terminer ça au blanc. Donc, vous voyez, hein, ça sera vraiment pas compliqué pour ces fleurs-là. Le gros du travail pour ces fleurs-là, ça va vraiment être de venir les contourner après avec le Posca blanc. C'est ça qui va vraiment nous donner l'effet d'une fleur blanche. Donc là, chacune des pétales, je vais les faire à ce niveau-là et je vais dégrader vers le haut de la pétale. Et je la garde très pâle dans le bout pour avoir l'impression qu'on a vraiment une belle fleur d'un blanc pur. Dans le fond, le gris va juste me servir de faire un peu de l'ombrage. Donc là, vous voyez, hein, je termine avec mon blanc. Et là, je vais faire ça pour toutes les pétales. Sauf ici, vous voyez, il y a des petits trucs ici, là, qui sont pas trop pareils comme les pétales. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon numéro 69, celui qu'on a utilisé pour nos feuilles. Et pour ce qui est des petits morceaux ici, là, je vais juste mettre un petit peu de vert dans le centre. Je pense que ça pourrait être joli. Donc, tous ces petits trucs-là ici, je fais la moitié de ce petit truc. Je sais pas trop comment appeler ça, le centre de la fleur. Je vais faire la moitié. Tout ce qui est petits morceaux comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a un ici. Et un là. Et là, ensuite, ben, je vais les terminer avec le numéro 102. Donc, vous voyez, je vais les compléter comme ça. Et là, ben, quand je vais avoir tout complété ma rose, hein, pétale par pétale, je vais prendre mon Posca blanc et je vais contourner chacune des pétales en blanc. Donc, c'est ça qui va vraiment faire toute la différence dans notre fleur. Donc, voilà. Alors là, je vais compléter ça hors caméra. Je vais vous revenir. Pour ce qui est des petits trucs ici, là, les petits trucs verts, on va prendre encore une fois le kaki et on va les contourner avec ça. On va faire un petit peu de couleur dans notre fleur blanche. J'aurais pu aussi les faire au stylo gel, hein. J'aurais pu mettre du doré. Mais, je sais pas, j'avais envie de mettre ça vert. Donc, je termine tout ça hors caméra. Ensuite, je vous reviens pour faire le Bambi. Hein. On va faire le Bambi après. Parce qu'après avoir fait tout ça, là, on va avoir une bonne partie. On va faire le Bambi. Ensuite, on va faire la dentelle. Et je crois qu'on va faire ça en... On va compléter le colo aujourd'hui. En faisant ça comme ça, on s'économise du temps. On va pouvoir faire le fond. Le fond, je crois bien que je vais le faire avec les pannes pastel. Donc, ça va être notre partie finale aujourd'hui. On va mettre sûrement un peu de sticule au travers de tout ça. Donc là, je passe hors caméra. Je vais compléter ça. Là, il y a juste les petites fleurs ici qu'on n'a pas fait ensemble, mais je vais les faire avec vous puisque je vais les faire au stylo gel. Donc, je vous reviens. Donc, je suis de retour. Donc là, j'ai gardé, vous avez vu, j'ai complété toutes les petites fleurs. Et je vous avais dit que je voulais les faire au stylo gel. Donc, j'en ai gardé pour faire avec vous. J'utilise celui-ci qui est des Pentel hybrides. C'est le orange plus métallique yellow. Donc, je remplis complètement les petites fleurs avec ça. Je me suis dit que ça serait bien d'avoir une petite touche brillante dans le colo. Vous savez que j'aime bien les paillettes. Mais je ne savais pas trop comment intégrer du brillant dans ce colo-là, étant donné que c'est beaucoup floral. Je me suis dit que ça serait bien de faire les petites fleurs comme ça. Donc là, on va complètement les remplir au stylo gel. De toute façon, ils sont tout petits, donc on n'a pas énormément d'espace.
Donc, on remplit tout. Et pour les petites tiges aussi, je vous avais pas montré comment j'allais faire les tiges des fleurs. Pour ce qui est des tout petites, j'ai tout simplement pris mon Posca Kaki et je suis venue juste remplir la tige de cette façon-là pour que ce soit rempli avec le Posca. Ensuite, pour les tiges des tulipes et tout ce qui est tige de fleurs, j'ai pris le numéro 69 qui était le Emerald Green et j'ai fait la moitié de la tige ici. Comme ça, j'ai rempli dessous la fleur. Je dégrade un petit peu et je vais faire un seul côté de la tige. Je dégrade. Je vais me garder vraiment foncé sur le rebord de la tige. Et ensuite, ben, j'ai terminé avec le numéro 52, Brillant Green. Je remplis complètement ma tige. Et je viens contourner avec mon kaki qui était le numéro 7. Et voilà. Et là, pour ce qui est du centre des petites fleurs, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser mon Posca qui est un 1M, le numéro 21, c'est le marron brun. Et je vais remplir avec le Posca le centre de la fleur. Tout simplement comme ceci. Et là, si vous n'avez pas de Posca de la même couleur que moi, vous pouvez toujours prendre un crayon brun et venir faire le centre en brun. Ou tout simplement une autre couleur de Posca qui serait brun. Ou allez-y selon ce que vous avez envie de mettre dans le centre. C'est pas vraiment important. Hein? Donc là, je vais le brasser parce que je l'utilise pas souvent celui-là. Et là, il n'y avait pas trop une texture de peinture. Donc, je vous fais un petit peu d'avance rapide hein, pour cette étape-ci. Ça sera pas très long. On fait que remplir les centres. Donc, voilà. Alors là, on va faire le Bambi. Hein, il est temps qu'il soit en couleur, ce petit Bambi. Donc là, on va commencer avec la couleur, on va commencer avec celle-ci, qui est le numéro 74, c'est le brun. Donc, on va commencer par mettre du brun dessous ici. Et là, je ferai pas d'effet poil, hein, parce que moi, les Bambi, j'aime pas trop qu'il y ait un poil tout fou. J'aime bien que ce soit juste dégradé, parce que je trouve que ça donne plus l'impression que le poil est tout court. Parce qu'un Bambi, hein, ça n'a pas le poil extrêmement long. C'est vraiment un petit poil collé sur eux. Donc, je vais pas m'amuser à faire d'effet poil sur le Bambi. J'en fais jamais sur ces animaux-là. Je fais toujours juste des dégradés de couleur. Donc là, vous voyez, hein, je fais la moitié de mon oreille et je garde ici le bout comme un demi-cercle blanc. Ensuite, ici, je vais venir mettre un peu de brun. Même chose de l'autre côté. On peut mettre juste un petit peu de poil ici parce que ça semble être plus long à ce niveau-là. Je vais juste faire... je fais aller mon crayon de cette façon-là. Ça me fait des mini poils. Et là, je dégrade doucement. Ensuite, on va en mettre un petit peu ici. Et là, je vais faire la même chose avec mon crayon. Vous voyez, je vais faire comme des zigzags. Est-ce que ça se dit? Je vais faire comme ça avec le crayon pour faire comme si ça ferait des petits poils. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, mais je pense que vous le voyez bien. Hein? Ensuite, on va en mettre un petit peu ici. J'appuie pas hein, sur mon crayon, j'appuie juste, mettons, comme ici. Tout le tour du nez, je vais appuyer un peu et après, je vais dégrader doucement. Comme ça. Ensuite, on va venir en mettre ici.
On va en mettre ici. On va dégrader doucement. On va appuyer ici sur le rebord et ensuite on dégrade. On va faire la même chose pour les pattes. Chose de l'autre côté. Ici, on va tout remplir, le petit morceau qui est ici. On va en rajouter un peu. On va en mettre ici un petit peu aussi. Dessous la main de la jeune fille. Là, je dégrade. Ici, je vais appuyer un petit peu plus. Et je dégrade doucement. On va un peu plus foncer ici, à ce niveau-là. Même chose ici, on va se faire une petite ligne un peu plus foncée. Dans le fond, je reprends un petit peu, mais juste faire une ligne simple que j'appuie et je laisse le reste plus pâle. Dessus la main, on va faire la même chose. Ici aussi. Et là, on dégrade. On va vraiment garder foncé près de la main. Ici, on va remplir un petit peu. Ensuite, on va changer de crayon. On va y aller avec le numéro 94, qui est le Brick Dust. Et là, on va venir appliquer un petit peu de celui-là, mais pas trop. On va vraiment y aller doucement. On n'appuie pas. C'est juste pour dire qu'on va aller chercher un petit peu de roux. On va avoir un petit brun roux. Donc, vous voyez, je me garde encore du blanc à ce niveau-là. Et ici, on va faire la même chose. On se garde du blanc ici sur le rebord. On fait la même chose ici aussi. On va rajouter un petit peu de celui-là à ce niveau-là. Et on va entrer un petit peu et on garde du blanc ici. Là, je viens mélanger celui-là dans mon brun précédent, mais j'appuie toujours pas. Hein.
attention de se garder du blanc ici aussi. Donc, dans le fond, on va faire la même chose partout où est-ce qu'on a mis notre couleur précédente. On va mélanger celui-là dedans et se garder un peu de blanc. Ensuite, on va y aller avec... je vais juste tester cette couleur-là, voir ce que ça donne. Ouais, on va y aller avec celui-là, je crois. Sinon, peut-être celle-là. Attendez. Non, trop jaune. Je me cherche un genre de beige ben pâle. Ah, ça, je pense que ça peut être bien. OK. Donc là, je vais l'aiguiser parce qu'il n'y a pas gros de mine après ça. Donc, on va y aller avec le Desert Yellow, qui est le numéro 53. Et là, on va continuer de dégrader avec celui-là. Donc, on entre dans les couleurs précédentes et on continue de dégrader doucement. Et j'essaie de pas trop remplir ici. Je vais me garder juste pour dire un petit bout blanc. C'est pas évident, hein? Je sais, parce qu'il est pas très gros, le Bambi. Hein? Il est tout petit. Ici, on va remplir complètement sur le rebord de l'oreille. À ce niveau-là, on va commencer à venir encore une fois intégrer de la couleur en mélangeant dans le numéro qu'on a mis précédemment, c'était le 94. On appuie vraiment pas fort. On se garde du blanc. Ici, on va faire un petit rebord, mais on garde un petit peu de blanc ici. Vous voyez, c'est comme séparé. On a juste un petit bout blanc. Ensuite, on vient continuer de mélanger cette couleur-là dans toutes les autres. En fond, je vais repasser dessus. Hein. On va rajouter un peu de celle-là ici. Et là, on va s'avancer un petit peu plus. Ensuite, on va y aller avec un crème. Donc, on va utiliser le Pale Yellow, qui est le 158. Et là, avec celui-là, on va compléter les pattes. Donc, on s'en sert de blender. Hein, on va tout enlever ce qui reste de grains de papier. Donc, vous pouvez appuyer sur celui-là. On repasse par-dessus toutes nos couleurs.
Je vais repasser ici aussi. Pour ce qui est des oreilles, on va toutes les remplir avec lui. Et on garde du blanc un petit peu à ce niveau-là. On va juste remplir en dessous de l'œil. Et ici, on va garder du blanc. Et le petit truc qu'on avait fait ici, là, le petit bout blanc, on le garde. Là, on va venir mettre un peu de celui-là à ce niveau-ci. On essaie de ne pas passer dessus nos petites taches. On essaie de les garder blanches. Et là, je vais passer... Est-ce que j'ai amené mon petit pinceau avec moi? J'ai pas mon petit pinceau. Je vais chercher mon petit pinceau parce que là, je dois enlever les traces et je vous reviens. Donc là, je vais passer mon petit pinceau pour enlever toute trace de crayon. Et là, je vais prendre mon blanc des Prismacolor et je vais venir colorier ici dessous, hein, on avait laissé ça blanc, on va faire ici aussi, donc je me gêne pas pour passer un petit peu sur les couleurs du visage. On va faire le tour de l'œil. Ensuite, on va repasser un petit peu avec le blanc ici sur les pattes, mais juste la moitié, où est-ce que c'est plus pâle finalement. Et pour partout où est-ce qu'il y a les petites taches, on va tout passer en blanc par-dessus. Et là ensuite, je repasse mon pinceau pour enlever les traces. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout contourner mon petit Bambi avec mon Posca brun marron, qui est le numéro 21. C'est un 1M. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc, je vous mets en avance rapide pour cette étape-là. Et là, avec mon Posca, comme vous avez pu voir, je vais faire juste quelques petits poils.
je reprends un peu ceux qui sont déjà dessinés sur l'image. Donc, je fais des petits poils avec mon Posca à certains endroits, hein, pas partout. Juste ceux qui sont déjà dessinés. Donc voilà pour ce qui est de la couleur. Là, on va faire le petit bout des pattes, on va les mettre en noir. Donc on va tout simplement utiliser le noir des griffineurs. Donc c'est le numéro 1. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre un petit peu de noir ici, comme ça. On va en mettre un peu ici. Ensuite, même chose de l'autre côté, on en met la moitié. On fait la même chose ici, partout sur toutes ces petites pattes. Et ensuite, je prends mon blanc et je viens blinder tout ça. Dans le fond, je repasse par-dessus. Et je vais les contourner avec mon noir des Posca. Et là, pour ce qui est de son œil, on va le reprendre avec le Posca noir. Et je vais aussi reprendre tout ce qui est noir. Je vais repasser par-dessus. On va refaire le nez aussi. Là, j'attends que ça sèche. Ensuite, je vais mettre un petit point blanc sur le nez et je vais refaire aussi le blanc dans les yeux. Et pour ce qui est de ces petites taches, on va prendre tout simplement le Posca blanc et on va juste contourner les petites taches sur son dos. Donc, on vient juste les refaire. Aussi, ce que j'avais fait hors caméra, vous avez vu, j'ai rajouté des petits points blancs sur mes feuilles. Donc, ce que j'avais fait, hein, c'est que j'avais tout simplement mis quelques petits points blancs comme ça au Posca. Pour faire un petit effet comme s'il y avait eu un peu de pollen ou un peu effet magique. Donc là, ici, je vais en rajouter quelques-uns. À chaque fois qu'il y a des petites fleurs, je fais toujours des petits points blancs. J'en ai mis un petit peu dans ses cheveux, comme vous allez pouvoir, hein, à quelques petits endroits. On va faire des petits points blancs comme ceci.
Donc voilà, alors là, notre Bambi serait terminé. Il reste juste à faire le petit point sur son nez, un petit point blanc comme ceci, et on refait l'œil comme ça. Voilà. Bon, ensuite, je viens de me rendre compte que j'ai oublié une petite tige, elle était cachée. Elle est ici, vous voyez. J'avais oublié la petite tige. Donc, je vais venir tout remplir avec mon numéro 69. Et je vais reprendre mon kaki des Posca. Juste refaire les deux petites lignes. Voilà. Ensuite, on a oublié hein, les petites fleurs ici. Donc, on va les faire. On va utiliser le Posca kaki. Je vais tout remplir la tige. Donc, je la remplis complètement. Donc là, j'essaie de décortiquer au travers de mes fleurs jaunes et des cheveux. Pas évident. Si vous avez envie de le faire au crayon, hein, vous pouvez. Si vous n'avez pas de Posca, prenez un verre. Vous pouvez reprendre le verre que vous avez utilisé pour les feuilles. Je vais-tu le dire ou je le dirai pas? Donc là, vous voyez, hein, j'ai complètement rempli avec mon Posca pour venir faire les tiges. Donc, pour les fleurs, je vais les faire au stylo gel. Je vais utiliser... Je crois que je vais les faire en orange, ceux-là aussi. Ou on les fait toutes blanches. Je vais les faire toutes blanches. Ouais, je vais les faire toutes blanches. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre gris qu'on avait utilisé pour les roses, qui est le Mist Green numéro 124. Et ce que je vais faire pour ces petites fleurs-là, je vais juste faire le haut, comme ceci. J'appuie pas trop, hein, j'appuie juste dans le haut et je relâche. On va faire ça pour toutes les petites fleurs. On se cassera pas la tête avec ces fleurs-là. Ensuite, on va les contourner avec le Posca blanc. Je pense que ça pourrait être beau dans les cheveux, d'avoir une continuité de blanc. Et pour ce qui est du petit bout, hein, vous voyez, j'ai pas touché au petit bout qu'il y a dans le centre des fleurs. On va les faire avec le stylo gel hybride orange, le même qu'on a utilisé pour les petites fleurs. On va aller chercher un petit rappel. Et là, on va compléter avec le Posca blanc. On va venir contourner ces petites fleurs-là. Donc là, dernière étape, on a oublié les petits ongles. Ce qu'on va faire, on va utiliser encore une fois un Posca. Je vais reprendre celui que j'avais utilisé pour contourner mes tulipes ainsi que mon vêtement. C'est le rouge foncé numéro 14 et je vais remplir ces ongles comme ça. Voilà. Les autres, on les voit pas. Et on va faire aussi le petit élastique. Voilà. Oh, je viens de me rendre compte que j'ai accroché mon Posca. Ça m'arrive tout le temps. Je vais juste le reprendre un petit peu. OK. Donc là, il nous reste la dentelle à faire. On va réutiliser le même gris qu'on avait utilisé tout à l'heure.
Et là, ce qu'on va faire, ben, on va venir remplir ici, à ce niveau-là. Et ça, on va tout devoir contourner au Posca blanc, hein, parce qu'on veut se faire comme une dentelle. Donc là, pour ce qui est de la petite ligne dessous le vêtement, je la remplis complètement avec le gris. Et je pense que je vous ai pas dit le numéro, c'est 124. C'est celui qu'on a utilisé tout au long du colo. Là, je remplis la petite ligne complètement. Et je regrette un peu d'avoir mis le bas en rouge. J'aurais dû tout mettre son vêtement blanc. Je pense que ça aurait pu être beau. Et là, à ce niveau-là, ben, je vais venir faire que la moitié. Dans le fond, je vais garder foncé ici et je dégrade doucement vers le bas, mais je ne remplis pas tout l'espace. Donc, je fais juste la moitié du petit froufrou. Ensuite, pour ce qui est de ces petits trucs-là, je vais faire la moitié comme ceci, je dégrade. Ici, je fais la même chose. Donc, je vais faire ça pour chacun des petits trucs. Et ensuite, je vais passer mon Prismacolor blanc partout. Et vous voyez comment je le fais. Hein? Par exemple, je suis le sens du vêtement. Je ne vais pas colorier de cette façon-là. Je vais vraiment suivre le sens pour que ça l'étire un peu mon gris, mais que ça ne l'étende pas partout. Parce que je veux qu'il me reste quand même du blanc dans mon vêtement. Et là, ben, je vais faire tout le travail au Posca blanc. Donc, dans le fond, je vais reprendre toutes les lignes. Donc, je vous fais de l'avance rapide pour cette étape-ci. Donc voilà les amis, pour ça c'est terminé, hein. On a fini avec les brutineurs. Maintenant il nous reste à faire notre fond et comme je vous ai dit, je vais le faire au pan pastel. Donc je prépare ce qu'il faut et je vous reviens. Donc j'ai préparé mes petits trucs pour le pan pastel et là on va utiliser du vert dans le fond, du vert et un petit peu de jaune. Donc, on va commencer avec la couleur 220.8, c'est Ansa Yellow Tint.
Et là, je vais commencer par faire ma base et ensuite, je vais venir rajouter d'autres couleurs par la suite. Donc là, je vais travailler en faisant un petit mouvement circulaire. On va mettre cette couleur-là un peu partout. Et même s'il reste du blanc, c'est pas grave. Et là, vous avez vu, hein, j'avais eu un petit dégât ici, là. C'est parce que mon Posca n'était pas très sèche, mon Posca vert, et je l'ai accroché. J'ai essayé de l'effacer, ça n'a pas fonctionné. Donc, je vais essayer de mettre un peu plus foncé à ce niveau-là. J'espère que ça apparaîtra pas. Donc là, même si on écroche nos éléments, c'est pas grave, on vient les frotter et le pan pastel n'accroche pas au crayon. Donc, ça, c'est génial. Donc là, j'applique celui-là un peu partout. Et là, bien sûr que on va devoir fixer, puisque le pan pastel, si on ne le fixe pas, hein, ça ne reste pas sur le papier. Ça va s'étendre tout partout. Et avant de fixer, bien sûr, si vous accrochez vos éléments, venez les frotter parce que sinon, le fixatif, lui, il va le laisser sur les trucs. Donc là, je crois que j'ai bien appliqué partout celui-là. Vous avez vu, je ne me suis pas en allée trop non plus sur les rebords, ça ne sert à rien parce qu'on va mettre du vert plus foncé. Donc, on a fini avec elle, on peut la serrer. Ensuite, on va aller avec cette teinte-ci qui est le 680.3 Bright Yellow Green Shade. Donc, c'est un vert comme ceci. Et là, avec celui-là, on va partir sur les rebords et on va venir en intégrer un petit peu. Et vous voyez, là, je vais travailler un peu de façon... comment je pourrais expliquer ça? Je vais pas suivre d'or, vous voyez. Je vais vraiment juste tacher un petit peu avec celui-là. Vous voyez, je fais juste des petits traits comme ça, un peu en zigzag. On va venir faire... Oups, j'ai le livre qui se promène tout seul. Et je suis pas allée non plus trop près parce que je veux quand même garder du pâle tout le tour de mon personnage et des éléments. Donc là, je vais serrer celui-là. Maintenant, on va y aller avec le numéro 660.1. C'est le Chrome Oxide Green Extra Dark. Donc avec celui-là, je vais vraiment rester sur les rebords de mon dessin. Je vais tapoter un petit peu. Et avec mon autre truc qui est propre, je vais venir l'étendre un peu. Donc, je vais juste faire un petit peu comme s'il y aurait des arbres tout autour. Je vais faire un genre d'effet comme ça. Je tapote. Je sais pas si ça va faire l'effet qu'il y a des arbres, mais on va tenter. On fait des petits points. Et là, je reviens avec celui qui est propre et je vais frotter un petit peu. On va faire la même chose dans tous les coins. On tapote. On prend notre propre, on vient frotter. Même chose dans le coin. On va tapoter un petit peu. On prend le propre. On fait la même chose ici.
Là, celui-là, il n'y a pas de pan pastel hein, dessus. C'est un propre. Et je fais juste comme un peu placer mon pan pastel avec celui-là. Et là, on va y aller un petit peu avec le Tiari Yellow Extra Dark. C'est le 250.1. Et je vais venir retapoter un petit peu avec celui-là. Au travers de ceux que j'ai déjà mis. Et là, je reprends celui que j'ai pas mis de pan pastel dessus et je viens mélanger avec les autres. J'essaie de cacher un peu ce que j'avais fait ici. Donc là, je vais me faire quelques petits points. Je vais souffler un petit peu. On va passer le pinceau pour enlever l'excédent. Ensuite, avec mon efface, je vais me faire quelques petits points blancs. Et là, je vais prendre mon crayon que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était dans un haul. C'est le 18 karat Gold Leafing Pen de la marque Krylon. Donc, on va bien le brasser. Et là, avec celui-là, je vais venir me faire quelques petits points au travers de ça. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié. J'ai oublié un centre de fleurs. Je vais le faire. Où est-ce qu'il est, mon crayon brun là? On va faire son centre, cette pauvre fleur. Voilà. Donc là, je continue mes petits points avec mon crayon Krylon. J'essaie de pas accrocher parce qu'il prend un petit temps à sécher. Pas super long, là, mais au moins un petit 2-3 minutes. Et puis ça m'est arrivé souvent de m'accrocher dedans, donc j'essaie de pas m'appuyer sur le colo. Et on avait oublié le centre des fleurs. Donc si vous n'avez pas ce crayon-là, vous pouvez y aller avec un stylo gel argenté ou peu importe, hein, pas argenté, doré. Peu importe ce que vous avez, ce que vous utilisez pour faire vos effets dorés.
j'avais oublié le centre de mes petites fleurs. Donc, je vais les faire avec ça. Voilà. Et ensuite, on va se faire d'autres petits points blancs. Donc, je peux les mettre à l'intérieur des ronds que j'ai fait avec mon aiguisoir. Ou tout simplement en rajouter quelques-uns, mais plus petits. Donc, je vais en mettre quelques petits points blancs. J'avais même pas fait mes petites fleurs, les centres ici. J'étais dans la lune, hein? Je suis sûre que vous vous êtes dit, mais t'as oublié tes petits centres de fleurs. Je les avais pas vus. Ben, je les ai vus, mais je les ai oubliés. Bon. Ok, donc la dernière petite étape, hein, bien sûr qu'on va mettre un petit peu de sticule. Que serait un colo de Zazu sans du sticule? Donc là, je vais utiliser celui-là, le cristal. Et je vais le mettre dans le vêtement de la petite fille. Ben, la petite fille, la grande fille, hein, je pense. Donc, on va venir mettre juste une ligne. Et là, il est presque vide celui-là. Mon nouveau est en bas. Donc, je vais me faire juste une ligne ici. Là, je sais que vous voyez rien parce que faut que je pèse à deux mains, sinon je vais rien de le faire sortir. Je vais essayer d'être forte. Je vais me mettre comme ça, vous allez bien. Vous allez mieux voir. Donc là, je vais me faire une petite ligne. My God. Je vais être obligée d'aller chercher mon autre parce que celui-là, il est vraiment vide. Donc, je vous reviens. Donc, j'ai été chercher mon autre sticule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre juste une petite ligne ici sur le rebord de son vêtement. Et je vais mettre quelques petits points de sticule sur les petites fleurs. J'en mets juste des petits points comme ceci, juste pour dire que ça va briller à ce niveau-là. On va faire l'autre bord aussi dans le bas. Et voilà. Et je vais en mettre aussi un petit peu sur le centre des fleurs jaunes. Par-dessus, au fond, le crayon doré. Et là, je me suis accrochée dans mon sticule. C'était écrit dans le ciel. Je vais en mettre aussi un petit peu dans le centre des petites fleurs blanches qu'elle a sur la tête. Donc, je viens juste faire un petit point et je l'étends comme ça avec mon sticule, tout simplement. Je vais en mettre sur les autres blanches aussi. Dans le fond, j'en mets un peu sur le vert. Donc voilà, alors je pense que c'est terminé. On a tout fait colorions ensemble en deux parties. Je suis contente. J'aime bien le faire juste en deux parties. Là, on va enlever ça. Ça va vous donner une meilleure idée. C'est beaucoup plus joli que le tour tout barbouillé. Donc là, ce qui reste à faire, c'est d'aller fixer le colo parce que sinon, le pan pastel ne restera pas là. Donc, les amis, j'espère que ça vous aura plu ce mois-ci. Un petit colo dans Mariatrol, quand même assez rapide à faire. Donc, je vous montre de plus près ce que ça donne. Je suis pas complètement satisfaite de ma peau, mais bon, ça passe. Et j'aime bien le fait d'avoir mis les petites fleurs oranges avec le Pentel hybride. Je trouve que ça donne un bel effet un peu féerique. Le fond, j'aime bien aussi. Ça fait un effet forêt. Je savais vraiment pas comment faire le fond. Et je voulais pas faire un fond bleu, mettons faire des nuages bleus, parce que sinon, on aurait eu l'impression que la petite fille flottait dans le ciel. Et c'est pas ce que je voulais donner comme effet. Donc, je suis bien contente d'avoir opté pour cette solution-là.
Donc voilà les amis, j'ai hâte de voir vos versions. J'ai hâte de voir si vous avez fait pareil comme moi ou si vous avez opté pour vos propres couleurs. Donc n'hésitez pas à venir partager votre version dans la banque Colo Zazu. Il y a un album pour poster votre colo. Vous pouvez aussi le poster sur l'accueil hein, pour que les gens le voient. Sinon, si vous n'êtes pas sur Facebook, vous pouvez toujours venir me partager ça sur Instagram. J'ai créé un hashtag qui est hashtag la banque colo de Zazu. C'est pas trop compliqué. Donc voilà, alors j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre. Je viens de vous le dire, donc je le répéterai pas. Tous les liens sont en barre d'infos pour me rejoindre dans les réseaux que je vous ai parlé précédemment. Donc moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.